tous, je suis Anne-Sophie, j'enseigne sous le nom de Inti Yoga. Retrouvez-moi aujourd'hui pour cette vidéo, pour un cours Vinyasa. C'est un cours sur le thème de l'ouverture des hanches. Et toute cette zone en fait du bassin, tous les muscles qui y sont attachés sont des muscles très réceptifs au stress. C'est donc la zone siège des émotions négatives. Et en venant travailler sur ces muscles, en venant les étirer, les relâcher, les détendre, on travaille vraiment aussi sur l'aspect psychique, sur les blocages émotionnels et sur toutes les émotions liées au stress, à la colère et à la peur. Voilà, donc je vous invite à suivre cette vidéo avec moi. Chez moi, il est à peu près 10h du matin, donc voilà, ça fait une petite séance aussi matinale bien dynamique pour ouvrir toute cette zone du bassin, ouvrir les hanches. Je vous invite à suivre la vidéo aussi à votre rythme. N'hésitez pas à faire aussi en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se voit tout de suite sur le tapis pour la suite. Merci. On commence bien sûr avec notre méditation habituelle. On va ici retirer la chair des fessiers. On prend tout d'abord une posture assise confortable, de préférence une posture en tailleur. Éloignez plus ou moins les pieds du bassin en fonction justement de votre ouverture de hanche qu'on va venir travailler ici aujourd'hui. Et dans cette posture assise, je viens lever la chair des fessiers ici pour vraiment ressentir l'ancrage des ischions, les os des fessiers, du bassin, ancrés bien sur mon tapis. Et à partir d'ici, j'allonge mon dos du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Je rentre légèrement le menton vers l'intérieur pour poser la tête comme en équilibre sur l'axe de la colonne. Et je viens rouler mes épaules d'avant en arrière, plaquer les omoplates à l'arrière du dos et relâcher les épaules vers le sol. Les paumes de main sur les genoux, on peut prendre le signe du mudra en fléchissant l'index et en plaçant le haut de l'index sur la première phalange du pouce. Je place ce mudra sur mes genoux. Je ferme les yeux. Et je viens ici observer les différentes sensations. Toujours dans l'observation sans jamais apporter de jugement. J'observe si mon corps a à faire passer un message, s'il y a un sentiment de fatigue, une douleur, une gêne, ou au contraire un sentiment de bien-être général. Encore une fois, dans l'observation, sans le jugement. Et puis je viens balayer mon corps avec ma conscience de bas en haut. Je commence à ressentir mes pieds, mes jambes, genoux, cuisses, bassin, périnée, abdomen, poitrine, tout le dos en partant du bas et en montant jusqu'au trapèze et aux omoplates. Je redescends ensuite vers les mains, je ressens la paume des mains. S'il y a des petits picotements, des vibrations. Et je remonte le long du bras jusqu'aux épaules, la gorge, la nuque et tout le visage. Je desserre la mâchoire, je relâche la langue et la bouche, les yeux et les sourcils. Petit à petit, j'envoie ma conscience vers ma respiration et j'observe mon souffle. Un souffle naturel par le nez. Sentez le flux d'air qui rentre et qui sort à l'intérieur et à l'extérieur du corps.
Ici, pour commencer à conscientiser la respiration Ujjayi, qui est aussi un pranayama, on va venir faire 3 respirations où on inspirera par le nez profondément et à l'expiration, on ouvrira la bouche comme pour embuer un miroir ici avec l'épiglotte qui se resserre à l'arrière de la gorge. Juste avant de le faire, je peux essayer avec ma main devant la bouche, souffler de cette manière et sentir de la chaleur sur la paume de la main. On reprend 3 fois ces respirations. Et je viens à nouveau reprendre une respiration par le nez, à l'inspiration comme à l'expiration, tout en essayant de reproduire cette sensation. Cette respiration, dite Ujjayi, qui produit comme un son de vague de l'océan, nous aide à nous concentrer et à réchauffer le sang à l'intérieur du corps. On pourra l'intégrer tout le long de la séance. Toujours les yeux fermés, on vient joindre les paumes de main devant le sternum, équilibre des 2 mains qui pressent l'une contre l'autre. Et en guise d'ouverture de la séance, on vient chanter une fois le mantra Om. On inspire. On ouvre les yeux à nouveau et on peut relâcher vers le sol. Namasté. On va commencer à ouvrir un peu plus cette zone. On vient tendre les jambes à l'avant, toujours dans cette idée d'être bien ancré sur les ischions. N'hésitez pas à relever la chair des fessiers. J'inspire, je me grandis dans mon assise. Expire, je vais venir crocheter avec index majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'inspire, je soulève ma jambe. Je peux garder la jambe tendue s'il y a assez de flexibilité, sinon n'hésitez pas à la plier. Expire vers le sol. On inspire toujours vers le ciel et on expire vers la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Troisième et dernière fois. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je viens plier mon genou ici. J'ouvre le genou, j'ouvre la hanche. Je place le pied au-dessus du quadriceps. J'attrape mon pied avec ma main gauche, pied droit avec main gauche et main droite sur le genou droit. J'inspire. J'expire, je descends le genou vers le haut. J'inspire, je soulève le genou vers la poitrine. J'expire vers le sol. Quelques fois ici, en synchronisant souffle et mouvement. C'est ce qui fait le vinyasa aussi. Synchroniser souffle et mouvement et les flots que nous faisons entre les transitions. Inspire vers le haut. Expire vers le sol. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Je prends la jambe ici. Je place le coude dans la voûte plantaire et l'autre coude au niveau du genou. Je croise les doigts. Je ramène ma jambe vers ma poitrine, j'étire mon dos, je garde la jambe au sol bien tendue et flex. Jambe ancrée au sol et je viens ici bercer ma petite jambe comme un bébé pour sentir ici encore une fois l'ouverture des hanches, l'étirement à l'arrière de la cuisse et des fessiers. Tous ces muscles sont en relation avec l'ouverture des hanches et le bassin, à l'avant, sur le côté, à l'arrière. Dernière respiration. Et j'expire pour ramener la jambe au sol. Même chose de l'autre côté, essayez ici de sentir si vous voyez une différence, si vous observez une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. J'inspire. J'expire, je viens crocheter index majeur sur orteil, entre gros orteil et deuxième orteil de la jambe gauche. J'inspire vers le haut, j'expire vers le sol.
Dernière fois. J'inspire à nouveau. Je plie le genou, j'ouvre le genou et la hanche. Je place mon pied sur le haut de la cuisse et j'inspire pour ramener le genou vers la poitrine et expire genou au sol. Ma jambe au sol. Ici est bien tendue, active et le pied flex. J'inspire. J'expire pour ouvrir la hanche de la jambe gauche. Synchronisé. Souffle et mouvement. Dernière fois. J'inspire, je prends ma jambe pour la placer ici. La voûte plantaire dans le creux du coude et le genou dans le creux de l'autre coude. Je garde le dos droit, la jambe vers la poitrine et je fais les petits bercements ici, de droite à gauche. Ajustez la posture, si c'est trop difficile, vous pouvez être ici ou encore ici. Faites en fonction bien sûr de votre ouverture et de votre structure corporelle. Dernière respiration. Et j'expire, je relâche la jambe au sol, je viens croiser les jambes ici en tailleur. On va échauffer ici un peu le dos avant d'ouvrir un peu plus les hanches. J'inspire. Un grand cercle avec mes bras, je me grandis, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, je me grandis un peu plus. Expire, je tire vers le côté droit. J'ouvre la poitrine, je tire le flanc gauche, j'inspire. Milieu, j'expire, j'ouvre le côté, je tire vers le côté gauche. Je relâche les tensions au niveau des épaules. J'inspire milieu. J'expire, je descends ma main droite sur le côté. Je viens la faire glisser. Je plie mon coude pour le déposer au sol ou donner l'intention de le décoller au sol. J'ai bien les deux fessiers en contact avec le tapis. Et j'étire mon bras gauche au-dessus de ma tête. Je peux garder le regard vers l'avant ou tourner le regard vers le haut. Faites l'option qui vous convient. Relâchez les tensions au niveau des épaules et ouvrir la poitrine. J'inspire au milieu. Je me grandis dans l'assise, j'expire vers le sol. De l'autre côté vers la gauche. Je rabaisse l'épaule droite qui a tendance à se rehausser, j'ouvre la poitrine. J'étire le flanc droit, j'ai bien les deux fessiers en contact avec le sol. J'inspire au milieu. J'expire, je ramène mes mains au sol. Je grandis dans l'assise. Et je viens tout doucement allonger le haut du corps vers l'avant pour ouvrir les hanches, déposer le front sur le tapis ou donner l'intention de le déposer. Et respirer ici. J'inspire, je ramène le buste vers le haut en marchant vers l'arrière avec les mains. Je change le croisement des jambes. Je pose mes mains à plat au sol, j'inspire pour me grandir dans l'assise et j'expire tout doucement, j'avance pour ouvrir l'autre côté des hanches. Observez le changement entre un côté et l'autre, gardez le front vers le sol. Inspirez, expirez, rentrez un peu plus en profondeur dans votre étirement. Travaillez avec le souffle sans jamais bloquer la respiration. Et j'inspire tout doucement en marchant vers l'arrière avec mes mains pour relever le haut du corps. Je viens glisser sur les genoux ici, dans la posture de la table. Les paumes de main à plat au sol sur la surface du tapis, les doigts de la main écartés, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux, les genoux à l'ouverture des hanches. J'inspire pour les mouvements ici de la colonne vertébrale. À partir du sacrum, je creuse le dos, j'étire le dos jusqu'au cervical, je regarde vers le haut. Expiration, le menton vers chercher la poitrine, dos rond. Je repousse le sol et je retrousse le bassin. Deuxième cycle, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Troisième et dernier cycle, j'inspire vers le haut. Mouvement de vague étape par étape. Essayez de les faire amples et longs. Et lents, j'expire. J'inspire, je repasse dans une position neutre. Je verrouille le bassin ici en voulant plaquer le nombril à l'arrière du dos. Je roule les orteils de la jambe gauche, j'ai la jambe bien active. J'inspire, je lève ma jambe à la hauteur de la hanche, je garde ma hanche parallèle au sol, je ne viens pas ouvrir ici. J'ai le pied flex à l'arrière pour activer un peu plus la jambe. J'inspire.
J'expire, je fléchis le genou, je ramène le genou vers l'intérieur, le nez vers le genou. J'inspire 2 fois. J'expire. J'inspire 3e et dernière fois. Et j'expire. Inspire, je ramène la jambe à l'arrière et je la repose au sol à l'expiration. Même chose à nouveau de l'autre côté. Roule les orteils ici de la jambe droite, engage la jambe droite. Inspire, on la lève à la hauteur des hanches, on garde la hanche parallèle au sol. Pied flex, jambe active. J'inspire. J'expire, je fléchis le genou pour ramener le nez vers le genou. J'inspire 2 fois. Expire 3 fois. Inspire. Et expire 3e. Inspire, la jambe vers l'arrière et expire la jambe au sol. Ici, je ramène les gros orteils en contact, j'écarte les genoux à la largeur du tapis, je dépose les fessiers sur les talons, je tire les bras vers le sol et je dépose poitrine et menton au sol. Respire ici. Relâchez l'abdomen, laissez-le gonfler comme un ballon et se dégonfler. Et dernière respiration. Inspire, je repasse dans la posture de la table, je ramène les genoux parallèles. Je crochette les orteils à l'arrière du dos, j'étire les fessiers, j'étire mon dos. Je réajuste mes pieds un peu plus vers les mains s'il faut, je garde les pieds à la largeur du bassin et je viens déposer mes talons au sol. Les paumes de main sont bien à plat sur le tapis, j'étire mon dos, j'ouvre mes épaules, j'écarte mes omoplates l'une de l'autre, je relâche la tête. Si je suis bien les talons au sol, je viens soulever les orteils si je veux aller un peu plus loin. Et si je sens que j'ai le dos rond, je plie les genoux pour les ramener vers la poitrine, même si j'ai les talons décollés hors du sol. C'est pas grave. Petit à petit, on vient étirer les fessiers un peu plus vers le haut et les jambes. C'est l'idée qu'on a vraiment bien le dos étiré ici dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dernière respiration. J'inspire, je regarde à l'avant du tapis entre mes mains, je ramène une jambe et l'autre pour placer les 2 pieds joints entre les mains et j'expire, je relâche le haut du corps, je plie les genoux si ça tire trop et je laisse vraiment le haut du corps ici être attiré vers le sol. Je relâche la tête, les épaules, les muscles du dos. Je peux attraper les coudes ici et venir me balancer d'un côté et de l'autre. Prochaine inspiration, je fléchis les genoux et tout doucement, je déroule mon dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical. On arrive dans une posture debout, la posture du Tadasana, pour continuer avec les Surya Namaskar, les salutations au soleil A et B, de style Ashtanga. On va commencer avec la première version du pas au lieu du saut et les genoux en appui au sol pour le Chaturanga et ensuite on ira avec le saut et le Chaturanga dans sa version originale. Je suis à l'avant du tapis, je place mes orteils en contact, je regarde les doigts de pied, je les soulève, je les écarte et je les plaque à nouveau au sol. Le verrou du pied, ici le Bandha Pada, ancrage du poids du corps sur la voûte plantaire, à l'avant, au milieu, à l'arrière. Je fais remonter cette énergie qui part du sol le long des jambes, j'active les quadriceps, je retrousse le bassin. Légère rotation interne des fémurs pour mieux retrousser le bassin. J'étire le dos, j'ouvre la poitrine, je relâche les épaules d'avant en arrière, omoplate plaquée à l'arrière du dos, j'active les bras jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je place mes paumes de main jointes devant la poitrine, j'expire ici. J'inspire, je lève les bras vers le haut, je regarde les mains ici. Expiration avec le dos bien droit pour la pince, Uttanasana. Inspire, on allonge le dos, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Je fais le pas pour cette première salutation. Pour la planche, Phalangkasana, dans la même expiration, je dépose les genoux et je fléchis les coudes pour ramener les coudes vers l'arrière. Je les garde collés au corps. Je ne plie pas mes coudes vers l'extérieur. Vous allez vous faire mal aux poignets, aux épaules, à toutes les articulations. Je fléchis bien les coudes le long du corps, j'allonge mon corps au sol
Et j'inspire pour le Bhujangasana, ici le cobra. J'ai les épaules vers le sol et le bassin en contact avec le tapis, la poitrine ouverte. J'inspire. J'expire, je pousse sur les mains, je ramène les pieds légèrement vers les mains, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je regarde à l'avant du tapis, cette fois-ci, faites l'autre jambe, si c'était la droite avant, vous mettez la gauche ou inversement. Jambe gauche et puis droite pour ramener les deux pieds joints, j'allonge le dos, Ardha Uttanasana et j'expire Uttanasana. Inspire avec le dos droit, Hasta. Uttanasana, expire, les paumes de main jointes devant la poitrine et je relâche les bras le long du corps. J'inspire, paume de main jointes devant la poitrine, j'expire. Inspire, je ramène les bras vers le haut, je joins les paumes de main, je le regard qui se place vers les mains. Expiration avec le dos bien droit. Uttanasana, inspire, allonge le dos. Expire, je plie le genou, je peux faire le pas ou le saut vers l'arrière. Dans la même expiration, le Chaturanga. N'hésitez pas à déposer ou non les genoux au sol. J'inspire pour le Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Paume de main à plat au sol et coup de pied au sol. Expiration. Je lève les fessiers vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Trois respirations ici. J'inspire, je regarde à l'avant du tapis, je plie les genoux, je ramène les deux pieds joints pour le saut, le pas. Ardha Uttanasana, expire, Uttanasana, inspire, Hasta, Uttanasana, expire. Paume de main jointe devant le sternum, je relâche les bras le long du corps, Tadasana, Samasthiti, troisième et dernier cycle. J'inspire, j'expire, paume de main jointe devant le sternum. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expiration, Uttanasana, la pince. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire pour le saut, le pas. Phalangasana. Je fléchis pour Chaturanga Dandasana. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Urdhva Mukha Svanasana. J'expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. J'inspire, je regarde à l'avant, je plie les genoux. Je ramène les deux pieds joints, j'allonge le dos. Expire, je relâche. Uttanasana. Inspire, je me relève vers le haut. Expire, Namaskar Mudra. Et je relâche les bras le long du corps pour le Tadasana Samasthiti. Respirez dans votre Tadasana. Sentez les changements qu'apportent ces 3 premiers cycles de Surya Namaskar. Observe. Surya Namaskar, Ashtanga V. J'inspire, je plie les genoux pour la chaise, Utkatasana. Je retrousse le bassin ici. Faites attention à ne pas être comme ça pour les lombaires. Grandissez le dos. Expiration, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Phalangasana. Tout de suite, Chaturanga Dandasana. J'inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je place mon pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, la jambe tendue, la jambe pliée à l'avant. Je me relève, Virabhadasana 1. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'inspire pour le côté gauche. Pied gauche à l'avant, les deux voûtes plantaires bien ancrées au sol. Je me relève, Virabhadasana. Expiration. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana pour 5 respirations. Vous avez les paumes de main bien à plat au sol, le dos bien droit, la tête relâchée, voire même le regard tourné vers le nombril. Les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Dernière respiration complète. J'inspire, je regarde vers l'avant, je plie les genoux. Je ramène les deux pieds joints entre les mains, j'allonge le dos. Expire, Uttanasana. Inspire vers le haut. Expire.
Paume de main jointe devant la poitrine et je relâche les bras. Tadasana Samasti. On continue avec une deuxième et dernière salutation. Ashtanga B. J'inspire, je plie les genoux, je lève les bras. Utkatasana. Expire. Uttanasana. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire. Phalangasana. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Chien tête en bas. Inspire pour le côté droit. Les deux pieds bien ancrés au sol. Je prends mes appuis, je me relève. Virabhadasana. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire pour le côté gauche. Guerrier numéro 1, Virabhadasana. Expiration. Inspiration. Expiration. 5 souffles ici. Prenez le temps. Rentrez un peu plus en profondeur dans votre posture. Reprenez souffle et énergie. 2 respirations. J'inspire, je regarde vers l'avant, je plie mes genoux. Je saute pour ramener les deux pieds joints, j'allonge le dos. Expire, je relâche le haut du dos. Inspire, je plie les genoux, je lève les bras pour la chaise. Utkatasana, j'ai le bassin bien retroussé. Expire, Namaskar Mudra. Et je relâche les bras le long du corps. Tadasana Samasti. Je regarde vers l'avant, une petite pause entre les vinyasas pour encore une fois conscientiser et synchroniser souffle et mouvement. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On a les deux pieds bien ancrés au sol, petits doigts et gros orteils qui pressent de manière égale d'une extrémité à l'autre sur le tapis. Bandha Pada, ici ce verrou du pied. Je retrousse le bassin, j'ai l'énergie qui remonte le long des jambes, le long du corps, j'allonge le dos. J'active mes bras le long du corps. F, rotation externe, j'inspire, je lève les bras. Urdhva Hastasana, j'expire. Tout doucement vers le sol. J'inspire, j'allonge le dos, j'expire, je ramène les mains à la ceinture, j'inspire vers le haut. Je relâche les bras le long du corps, ici j'inspire, je viens sur la pointe des pieds, je ramène les bras vers le haut et je descends les épaules vers le sol. Je contracte Mula Bandha. J'expire, je ramène les bras le long du corps, les talons au sol. Deuxième fois, j'inspire. Sur la pointe des pieds, je contracte Mula Bandha. J'expire. Mula Bandha, c'est donc le périnée, le plancher pelvien que vous devez activer et contracter. J'inspire vers le haut. J'expire vers le sol. Dernière fois, j'inspire. On va rester ici sur la pointe des pieds. Faites attention aux épaules ici. Relâchez-les vers le sol. Activez les bras jusqu'au bout des doigts et contractez Mula Bandha. J'inspire. Et je garde mon souffle à poumon plein ici. Je contracte Mula Bandha. Je tourne le regard vers le troisième œil dans le dristy et j'expire tout doucement. Je relâche les pieds au sol, les bras le long du corps et je reprends mon souffle. À l'avant du tapis, toujours, on continue avec les vinyasas. Tadasana Samastiti. Rotation externe avec les mains, j'inspire. Urdhva Hastasana, je lève les bras vers le haut, je joins les paumes de main au-dessus de la tête. Expiration. Uttanasana. J'ai les dos bien droits ici quand je descends. N'hésitez pas, plie les genoux si ça tire trop. J'inspire, j'allonge le dos, regard vers l'avant. Expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire. Je pousse sur les mains fessiers vers l'arrière et vers le haut. J'inspire, je lève ma jambe droite à l'arrière et vers le haut. J'expire, je plie mon genou et je viens ramener le talon droit vers le fessier gauche. Ici, je prends bien l'appui avec mes mains pour garder mes épaules alignées. Et c'est vraiment la hanche droite que j'essaie de tirer vers l'arrière. Et le pied ici, vers le fessier et vers le sol. Dans une sorte de posture de scorpion. On ouvre les hanches. J'inspire, je tends la jambe, je la ramène dans l'axe. J'expire, je ramène le pied au sol, je place mon pied
gauche à l'arrière bien ancrée au sol, les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur à 45 degrés, cette jambe ici reste tendue, cette jambe reste pliée au-dessus de la cheville. J'inspire, j'ouvre les hanches, grand cercle avec mes bras pour les aligner. Au niveau des épaules, bras actifs jusqu'au bout des doigts, je tourne le regard vers la main droite qui est vers l'avant. Je réajuste ma posture, je vérifie que mes orteils sont à l'avant du genou et le gros orteil à l'intérieur du genou. Ouverture des hanches, ici. Gardez la posture et sentez cette ouverture. Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2. On le garde pour quelques respirations, fort et stable. Ayez bien les pieds ancrés au sol ici, face interne et face externe du pied. Pressez de manière égale sur le tapis, évitez d'avoir ici le pied qui se décolle. Réajustez en fonction l'écart de vos jambes. Dernière respiration. J'inspire pour le guerrier tiré, mes jambes restent de la même manière comme des racines. Je viens plier mon coude droit à l'avant pour le poser sur mon genou. Et c'est mon bras gauche qui vient se tendre au-dessus de la tête. Le regard se tourne vers la paume de main gauche qui est vers le haut. Ne vous affaissez pas dans votre posture. Prenez un léger appui. Bras toujours actifs jusqu'au bout des doigts. Respirez, guerrier, étirez. J'inspire, guerrier numéro 2. Et j'expire, je vais vers l'arrière. C'est ma main gauche qui attrape le genou à l'arrière. J'allonge le dos, j'ouvre la poitrine et je viens étirer mon bras droit au-dessus de ma tête. Je redescends mes épaules. J'étire le bras jusqu'au bout des doigts. Mes jambes n'ont pas bougé. Je réajuste ici s'il faut. Si la jambe avant vient un peu se tendre, je fléchis à nouveau le genou. Et je respire. Ça commence à chauffer à l'avant, c'est normal. J'inspire, guerrier numéro 2. Ici, je viens tendre ma jambe à l'expiration. On va dans le Utthita Trikonasana, la posture du triangle. J'inspire, je viens créer l'espace au niveau des hanches et de l'aine dans un premier temps. J'inspire, je vais avec mon buste, je fléchis à partir du bassin, je vais vraiment loin vers l'avant. Je garde la hanche gauche ici tournée, tirée vers l'arrière. Et j'expire tout doucement, je vais là où je peux. Ça, en fonction de votre structure corporelle, juste en dessous du genou, au milieu du mollet, à la cheville, ou voire même index majeur pour projeter entre gros orteil et deuxième orteil. Ouverture de la poitrine, j'aligne le bras dans une seule ligne à la verticale, je tourne le regard vers la main. S'il y a une sensibilité au niveau du cou, n'hésitez pas à regarder vers l'avant. Et respirez, Utthita Trikonasana qui travaille sur l'ancrage au sol, l'équilibre, qui réaligne votre structure de la colonne vertébrale. C'est très bon pour les gens qui ont une scoliose. Ça renforce les jambes, le dos, le cou. C'est une posture très complète. Dernière respiration. J'inspire à nouveau, je passe dans mon Virabhadrasana 2 pour la transition et je viens dans mon Vinyasa. Je dépose mes jambes à l'arrière, je plie mes jambes je dépose mes mains au sol, je pivote sur ma jambe ici pour fermer la hanche et je repars dans la planche Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On passe au côté gauche. J'inspire, je lève ma jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. J'ouvre la hanche ici en pliant le genou, en ramenant talon gauche vers le fessier droit. J'ai les deux mains bien à plat au sol pour garder les épaules alignées et juste tirer la hanche gauche vers l'arrière dans le scorpion. J'inspire, j'allonge la jambe à nouveau dans l'axe. Expire, je plie mon genou, je le place. Je place le pied à l'avant entre les deux mains. Voûte plantaire ancrée au sol à l'arrière, jambes tendues à l'arrière, jambes pliées à l'avant pour le Virabhadrasana 2, le genou au-dessus de la cheville. J'inspire, j'ouvre les hanches. Et je crée un grand cercle avec mes bras pour les aligner. Au niveau des épaules, le regard se tourne vers la main gauche qui est vers l'avant.
Vérifiez votre posture, si les orteils sont à l'avant du genou et le gros orteil à l'intérieur du genou. Rabaissez les épaules qui ont tendance à se rehausser. Pensez à votre verrou du pied, Bandha Pada. Ne révélez pas la face externe du pied à l'arrière, plaquez-la au sol. Respirez. C'est une excellente posture pour ouvrir tous les muscles du bassin ici, pour la rotation externe du fémur. Le bassin, c'est un lien entre le haut et le bas. Il est en relation avec les douleurs de dos, les douleurs de genoux, des douleurs qui sont très récurrentes chez toutes les personnes. On en retrouve chez beaucoup de personnes. J'inspire, je plie mon coude et je vais dans le guerrier et étirez. Détendez les épaules. Coude à l'avant sur le genou. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Regard vers la paume de main, pied vers le haut. Dernière respiration. J'inspire. Guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Je vais vers l'arrière avec ma main pour chercher mon genou et placer ma main, mon bras gauche au-dessus de la tête. Toujours le regard qui se tourne vers la paume de main qui est vers le haut. Faites attention à la posture de vos jambes. Gardez le genou à l'avant bien plié, même si ça commence à chauffer. Respirez. Allongez le dos. J'inspire pour le Virabhadasana 2. J'expire, je tends ma jambe à l'avant pour aller dans le Utthita Trikonasana. J'inspire, je crée l'espace au niveau du bassin et de la hanche. Et j'expire, je viens attraper la partie de la jambe qui me convient. J'ouvre la poitrine et je place le bras dans une seule ligne à la verticale. Le regard se tourne vers la main, vers le haut. Et s'il y a une sensibilité au cou, n'hésitez pas à regarder vers l'avant. Écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à dire, le message qu'il a à vous faire passer. Et... dernière respiration. J'inspire, Virabhadasana 2. J'expire, je plie mon genou. Et je viens pour le vinyasa, les deux pommes de main au sol. Je pivote sur mon pied, je ramène les hanches parallèles. Chaturanga Dandasana à l'expiration. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. J'inspire profondément. Et j'expire, je plie mes genoux au sol, je dépose le coup de pied au sol et je ramène les fessiers vers les talons. Front sur le tapis et les bras le long du corps vers l'arrière. Balasana. N'hésitez pas à prendre cette posture à n'importe quel moment où vous vous sentez trop fatigué. Vous avez besoin de récupérer votre souffle. Laissez-vous fondre dans le tapis ici. Relâchez le dos, les épaules, les tensions physiques et mentales. On va refaire cette même séquence en enchaînant les guerriers sans les garder, sans le maintien de la durée dans la posture. Comme une sorte de chorégraphie de guerrier. J'inspire, je me relève dans la table. Je crochette les orteils à l'arrière, j'élève les fessiers, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, à nouveau. Je lève ma jambe droite à l'arrière et vers le haut. Expire, je plie mon genou pour le placer à l'avant. Les bouts plantaires bien ancrés au sol. J'inspire, je tourne les hanches, je suis dans le guerrier numéro 2, Virabhadasana 2. Expire, je plie mon coude, guerrier étiré. Inspire, guerrier 2. Expire, guerrier inversé. On refait une fois ces deux postures. J'inspire, guerrier 2. J'expire, guerrier étiré. J'inspire, guerrier 2. J'expire, guerrier inversé. J'inspire, dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire 2 et vinyasa. Dans le chien tête en bas, après l'expiration, prenez l'inspiration, levez votre jambe gauche à l'arrière vers le haut, expirez, pliez le genou. On dépose le pied à l'avant.
Coude plantaire des deux pieds. Ancré au sol, j'inspire pour mon Virabhadrasana 2. Et je commence ma choré. Expiration. Guerrier étiré. Inspire. Guerrier, expire. Guerrier inversé. Deuxième fois, j'inspire. J'expire vers l'avant. J'inspire. J'expire vers l'arrière. Troisième et dernière fois, j'inspire. J'expire vers l'avant. J'inspire. J'expire vers l'arrière. J'inspire pour le guerrier 2 et j'expire pour le vinyasa. Chaturanga Dandasana, j'inspire, j'ouvre la poitrine dans le chien tête en haut. J'expire, je lève les fessiers vers l'arrière, vers le haut pour le chien tête en bas. Je reprends mon souffle ici. Encore 2 respirations. Une respiration. J'inspire, je tourne le regard vers l'avant, je monte sur ma pointe de pied, je plie les genoux. Pour faire le saut, j'allonge le dos, Ardha Uttanasana, j'expire, je relâche le dos, Uttanasana. J'inspire, je me relève, Urdhva Hastasana. J'expire, paume de main devant la poitrine. Et je relâche les bras le long du corps, Tadasana Samasti. Respirez. Prenez le temps de retrouver la verticalité. Contractez les muscles des quadriceps si vous sentez que le sang n'est pas revenu jusqu'à la tête, jusqu'au cœur. Dernière respiration dans le Tadasana Samasti. On ouvre les yeux à nouveau, on va faire une posture d'équilibre, encore une fois en relation avec l'ouverture des hanches, l'arbre, Vrikasana, à l'avant du tapis. Je me mets dans ce sens pour que vous me voyez. On vient écarter les pieds à la largeur du bassin. Pieds bien ancrés au sol, je trouve un point fixe, j'inspire, je transfère mon poids du corps vers la jambe droite, c'est la jambe porteuse et active, elle est engagée et ancrée au sol. Et je viens plier mon pied, je peux trouver un appui très proche du sol, en dessous ou au-dessus du genou. Faites attention à ne pas appuyer du genou pour votre articulation. Et ici, je pousse mon genou, je pousse ma hanche. Et je dépose mes paumes de main jointes devant le sternum. Respire. Posture méditative, toutes les postures d'équilibre qui nous obligent à être concentrés et donc à ramener l'esprit au moment présent. J'inspire, je vais lever mes bras vers le ciel tout en rabaissant mes épaules vers le haut. Équilibre des deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. J'inspire, j'ouvre les branches de mon arbre. Je reste ici pour quelques respirations. J'inspire et j'expire, je relâche les bras le long du sol et mon pied au sol aussi. Je donne du mouvement aux pieds et aux jambes. Et je fais à nouveau la même chose de l'autre côté. Inspire, transfert du poids vers la jambe gauche, jambe porteuse active. Regard vers l'avant sur un point fixe. Je plie mon genou là où ça me convient sur ma jambe. Et j'ouvre ici le genou. J'ouvre la hanche et je place mes deux paumes de main devant le sternum. Équilibre des deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. Vrikasana, la posture de l'arbre. On cherche à rayonner vers le ciel. Tel l'arbre qui veut trouver la lumière, qui pousse vers le haut. On se grandit. Inspire, on lève les bras, on rayonne vers le ciel. On rabaisse les épaules vers le sol. J'inspire, j'ouvre les branches de mon arbre. J'inspire, j'expire, je relâche les bras au sol et le pied sur le tapis. Je donne du mouvement aux pieds et aux jambes. Et je repars pour un vinyasa, pour continuer avec des postures assises. Tadasana Samastiti, à l'avant du tapis.
J'inspire, rotation externe avec les mains pour ouvrir bien les épaules. Urdhva Hastasana, expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, expire. Phalangasana Chaturanga, inspire, expire. J'inspire, je regarde vers l'avant, j'allonge le dos, je plie les genoux, je ramène les deux pieds joints, j'allonge le dos. Et expire tout doucement. Je dépose mes pieds au sol, mon bassin au sol. J'allonge les jambes, je tire la chair des fessiers, je suis ancrée au sol. Ici, je grandis le dos. Jambes ancrées au sol, étendues, pieds flex, orteils vers nous. Et on vient de décoller les talons pour le Dandasana. Gardez le buste bien droit, le Dandasana, le bassin. Préparation pour le Paschimottanasana. C'est une posture de flexion avant qui vient calmer l'esprit, qui est aussi en rapport avec tous les muscles fléchisseurs de hanches, qui sont aussi en rapport du coup avec les muscles qui sont en lien avec l'ouverture des hanches. Toute cette zone du bassin qu'on vient travailler aussi aujourd'hui dans la séance. J'inspire, j'expire, je dépose mes talons au sol, je place mes paumes de main jointes, j'inspire, je reviens vers le sol. Expire, Paschimottanasana. L'abdomen qui vient d'abord vers les cuisses, le dos bien droit et évitez le dos rond. Ouvrez la poitrine et inspirez pour allonger le dos, expirez pour aller un peu plus en profondeur dans votre étirement. Quelques respirations dans le Paschimottanasana, la pince, la flexion avant, fermez les yeux pour intérioriser le tout. J'inspire, je place mes paumes de main jointes pour les placer au-dessus de la tête. Je m'inverse avec les bras et tout doucement à l'expiration, je redescends les bras le long du corps. Contre-posture pour Svottanasana, légère flexion arrière. J'inspire, pointe avec les pieds. Expire, je place mes mains à l'arrière, doigt de la main vers l'avant. Et j'inspire à nouveau pour lever le bassin vers le haut. Je garde ma tête dans l'axe, poitrine, menton vers la poitrine s'il y a une douleur au cervical, sinon j'expire, je relâche la tête. 3 respirations. 2 respirations. Et la dernière, ne laissez pas le bassin aller vers le sol. J'inspire, j'expire, je ramène mon corps vers la poitrine et tout doucement, expiration, le bassin au sol. Vinyasa, pour changer de posture, à l'avant du tapis, les jambes croisées. Légèrement sur les orteils, je place les mains à l'avant, je peux sauter ou faire le pas pour le Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha, expire Adho Mukha Svanasana. J'inspire, j'allonge le dos, je monte sur ma pointe de pied, j'expire. Je place mes jambes à l'avant. Je ferai une vidéo pour expliquer toutes ces transitions si vous voulez les travailler pour passer les jambes à l'intérieur des mains. On travaille un peu plus sur l'ouverture et l'étirement des iliopsoas, adducteur, adducteur. Baddha Konasana, la posture du cordonnier, je mets mes bouts plantaires en contact. Je relâche mes genoux vers le sol, je place le plus proche possible les talons vers le bassin vers le talon, tout en gardant l'appui des ischions, les os des fessiers au sol. Je crochette, index majeur entre gros orteil, deuxième orteil, j'allonge le dos, j'ouvre la poitrine, je tracte sur mes pieds avec les bras et je commence à sentir l'étirement ici de toute cette zone du bassin. Je relâche les tensions ici. Je viens porter mon attention sur cette zone. Zone, siège des émotions, qu'on vient apaiser et étirer. Pour les femmes qui suivent cette vidéo, c'est aussi une très bonne posture pour les douleurs menstruelles. Elle travaille sur nos gonades, sur nos glandes hormonales en relation avec l'organe génital. Elle régule le système endocrinien de manière générale. Baddha Konasana, posture du cordonnier ou posture du papillon. On inspire, on allonge le dos, on se grandit dans l'assise. Expire tout doucement, je ramène la poitrine vers les pieds. À chaque inspiration, j'arrête le mouvement. À chaque expiration, je continue un peu plus loin.
Essayez de penser que le nombril veut aller vers l'avant et que le sternum va rester à l'horizontale pour garder votre dos rond. J'inspire. J'expire, je vais un peu plus loin dans mon étirement. Inspire, je bloque le mouvement. Expire, je vais un peu plus loin dans l'étirement. Relâchez tout. Allez là où vous pouvez, petit à petit, séance après séance, le corps vient un peu plus s'ouvrir. Patience et temps en yoga. Dernière respiration. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire. Je vais sortir de ma posture. Je joins les jambes dans un premier temps et je vais ouvrir les jambes pour le Upavista Konasana. La posture avec les jambes écartées au sol. Ouvrez les jambes. Essayez de tourner le bassin vers le sol, l'os pubien vers le tapis. Encore une fois là, vous pouvez avec votre ouverture. Inspirez, expirez ici en se grandissant dans l'assise. On garde cette posture. Quelques respirations. Commencez à ouvrir les hanches un peu plus, à sentir l'étirement un peu plus intense au niveau de l'adducteur et de l'iliopsoas. J'inspire. Je me grandis dans l'assise, j'expire tout doucement avec mes petites mains d'araignée. Ici, je vais vers l'avant. Encore une fois, j'inspire pour arrêter le mouvement. Expire, je continue un peu plus. Essayez de garder le dos droit. Allez là où vous pouvez. J'inspire, j'arrête le mouvement. J'expire, je vais un peu plus loin. Quelques respirations dans cette posture. Essayez de garder un dos droit. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez déjà commencé à comprendre pourquoi on essaye de garder ce dos bien droit, pour être vraiment dans la sécurité et dans le bien-être. Le dos, le mât du bateau, ce qui soutient notre corps. Il y a plein de choses sensibles, les disques intervertébraux, les terminaisons nerveuses. Il faut faire attention à tout ça, ne pas les comprimer. Gardez votre dos droit, essayez de l'étirer aussi tout au long de la journée quand vous êtes assis sur la chaise, à votre bureau. Dernière respiration dans le Upavista Konasana. Et j'inspire, je remonte tout doucement vers le haut. Je prends le temps, je plie les jambes et tout doucement j'aide les jambes pour les ramener jointes. Et je fais un vinyasa. À l'avant du tapis, les jambes croisées. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouverture de la poitrine, chien tête en haut. Expire, fessier vers l'arrière, chien tête en bas. J'inspire, je regarde vers l'avant, je monte sur la pointe des pieds. J'expire, je vis tout mon main pour plier les genoux, sauter jusqu'aux mains. Pour essayer de passer les jambes entre les mains. Avec les genoux pliés, j'inspire le dos droit. Et j'expire tout doucement. J'allonge le dos vers le sol. N'hésitez pas à prendre une sangle ou à prendre appui moins loin ou même une écharpe si vous sentez que vous n'êtes pas assez flexible pour le moment au niveau de vos jambes et de tous les muscles qui sont dans cette zone. J'inspire, je garde ma jambe gauche bien tendue, flex, ancrée au sol. Et je viens inspirer pour ramener le genou droit vers la poitrine. Je place mes mains sur mon genou pour ramener un peu plus la jambe vers la poitrine. Je commence à ouvrir cette zone. Ma jambe ici est bien appuyée au sol et le pied flex. Je vais placer ma main droite sur la hanche gauche pour garder bien l'appui de la hanche au sol. J'inspire. Et je viens tendre ma jambe et attraper ma jambe en crochetant index majeur entre gros orteil et deuxième orteil. N'hésitez pas à rester ici. Et sinon, le mieux, à prendre une sangle ou une écharpe pour adapter la posture. Vraiment travailler avec les accessoires. Ne vous faites pas mal. C'est des étirements qui doivent être passifs ici. Et gardez bien votre hanche gauche en contact avec le tapis. C'est tout. Padangusthasana.
Respirez. On a les pieds flex ici. Activez un peu plus les hanches, les jambes et l'étirement. J'inspire. J'expire, je relâche ma jambe sur le côté. Faites bien attention à ce que le fessier gauche ici ne se décolle pas du tapis. Encore une fois, allez là où vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de relâcher complètement la jambe au sol. Restez dans un étirement confortable. Respirez. J'inspire à nouveau, je ramène ma jambe dans l'axe, j'expire, je plie mon genou et je relâche la jambe au sol. Même chose de l'autre côté, jambe droite tendue, pied flex des deux jambes. J'inspire, je plie mon genou gauche et je ramène le genou avec mes mains vers ma poitrine. J'inspire, je tends la jambe gauche, je place la main droite sur la hanche droite. Gardez le fessier en contact avec le sol, index majeur, crochette. Le gros orteil, deuxième orteil, je respire ici. J'inspire. Et j'expire tout doucement, j'ouvre la hanche. Et je garde ma main posée sur la hanche droite pour garder le fessier droit au sol. Gardez la jambe tendue si vous pouvez. Respirez. J'inspire, je ramène ma jambe dans l'axe et j'expire, je plie mon genou tout doucement pour ramener les deux jambes au sol. Je vais venir dans le papillon allongé, Septu Baddha Konasana. Ici, je joins mes voûtes plantaires, j'ouvre mes genoux, je garde les fessiers en contact avec le sol, les lombaires aussi. J'ouvre les hanches et je viens placer une main sur mon abdomen et une main sur ma poitrine pour sentir le chemin de ma respiration. Essayez de sentir ce chemin dans un ordre de respiration yogi. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle dans un premier temps, puis la poitrine, et enfin les clavicules, les épaules qui se rehaussent naturellement, et à l'expiration, ce chemin inverse, clavicules qui se rabaissent, poitrine qui se dégonfle et abdomen qui se creuse. Essayez de sentir cette respiration sans trop la forcer, en essayant toujours de garder l'abdomen relâché si ça ne vient pas tout de suite. Laissez-vous le temps, séance après séance. Et respirez ici, toujours par le nez. Relâchez les jambes. Relâchez les muscles du visage. Et on va finir cette posture et cette séance avec le Shavasana. Je ramène mes genoux en contact et je redescends mes jambes au sol. Jambes allongées sur le tapis, prenez de quoi vous couvrir, une couverture, une veste, et placez-vous dans la posture du Shavasana, le dos bien au sol, bassin retroussé pour avoir les lombaires et les omoplates en contact avec le sol, et je relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, bras ni trop proches ni trop éloignés du corps. Je garde la tête dans l'axe et j'évite de mettre quelque chose sous mon cou pour faire attention à la colonne vertébrale. Je ferme les yeux et je viens relâcher tout le corps ici dans le Shavasana. Gardez la posture pour quelques respirations. Relâchez les dernières tensions physiques et mentales.
explorer l'immobilité du corps pour mettre en veille le système nerveux et venir assimiler tous les bienfaits de la séance. Restez dans le moment présent tout en laissant aller et venir le flux des pensées. Et tout doucement, reprends conscience de ton souffle, de l'air qui entre et qui sort à l'intérieur et à l'extérieur du corps, et du mouvement naturel que donne ce souffle à ton corps. L'abdomen qui se gonfle et se dégonfle, la cage thoracique, observe ce souffle. Et petit à petit, tu vas enlever l'immobilité du corps en venant bouger les doigts de la main, les orteils, tourner les chevilles et les poignets, la tête d'un côté et de l'autre. Viens entrecroiser tes 10 doigts au sommet du crâne pour étirer le corps comme si tu te réveillais le matin. Inspire profondément et étire le corps en douceur. Et expire, plie simultanément un genou pour venir te rouler dans une petite boule sur le côté, dans une position fétale. Prends le temps ici qu'il te faut. Respire quelques instants. Et quand tu te sens prêt, tu peux revenir à une posture assise. La posture avec laquelle on a démarré le cours. Essaye de garder les yeux fermés ici si tu peux. Ou de les refermer une fois que tu es assis. Trouve une position confortable à nouveau. Respire. Observe tes sensations. Observe le changement qu'il y a en toi entre le début et la fin du cours. Toujours en se servant de cette observation pour ramener l'esprit au moment, ici et maintenant, sans jamais apporter de jugement à cette observation. Joins les 2 paumes de main devant la poitrine, pouce tourné vers le sternum. Et pour fermer la séance, tu peux chanter un dernier inspire. Ouvre les yeux et relâche. Namasté. Et merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles vidéos.